Marine et moi-même, associés du GAEC de Morognon. On a racheté la ferme à Monsieur Vigier qui est où? Monsieur Patrick et Marie-France qui est là. Voilà. En achetant la ferme à Souliers, du coup on a augmenté les chevaux par 10 presque. Puis un petit peu de... Depuis l'an dernier, les vaches. Depuis l'année dernière, ouais, quelques aubracs, quelques génisses, il n'y a pas encore de veaux. Avant la fin de l'année, on espère avoir la boulangerie à Souliers. Parce que la boulangerie actuellement aujourd'hui elle est à Romagna, à Clémençat exactement, chez Didier et Maria, où elle a été créée déjà. Comme tout bon paysan, la première chose qu'il fait, c'est même pas de déjeuner, c'est de nourrir ses bêtes et après il va déjeuner lui. C'est comme ça tous les matins, pendant tous les hivers. Et le soir aussi, non? Ah oui, matin et soir. Matin et soir, et on nourrit matin et soir. Et à part ceux qui sont dehors, qui sont à volonté, dans les râteliers. Et puis voilà quoi. Là, c'est du foin de prairie naturel qu'on leur fait, qu'on fait sur l'exploitation, sur le site là à Briffon. Et puis après quand elles ont eu pouliné, on leur met des compléments, donc un peu de farine et un peu de sainfoin, c'est une légumineuse comme la luzerne. Blonde. C'est des comtoises et au fond les deux parcs c'est les auxoises. Ah ben, la comtoise est beaucoup plus rentable que l'auxoise. Hein. Une auxoise mange presque comme la valeur de pas loin de 2 comtoises. Elle mange énormément, alors mais que ça soit chez nous ou ailleurs, hein, dans d'autres terroirs, c'est pareil. Et c'est vrai que les auxoises, au niveau du poulinage aussi, c'est quelque chose de très compliqué parce qu'elles font des très gros poulains. Tandis que les comtoises, ça reste dans les poulains assez raisonnables. On n'a jamais eu de problème avec les comtoises. Ben, ça c'est un capteur en fait, c'est EasyFall, c'est un détecteur de poulinage. Donc ça prend les contractions, la température, les mouvements, la queue. Ouais. Et donc du coup, dès que la poche des os sort, et ben, du coup ça nous appelle. Voilà. Donc, et ça c'est un outil formidable. C'est vrai que ça a un coût quand même, mais c'est une aide précieuse. Ah ouais, ouais. Parce que c'est un confort de travail. Ouais. Et de confort de travail et de bien-être de la bête aussi. C'est surtout qu'il faut être là quand ça pouline, quoi. Ah bah ouais, parce que les juments, c'est vrai qu'elles passent l'hiver dedans, donc elles ont plus tendance à graisser. Et donc elles font des plus gros poulains. Elles font un poulain par an. Avec vos étalons. Avec nos étalons, ouais. Donc j'ai vu qu'il y a deux... Alors il y a 2 étalons reproducteurs marqués. Alors pourquoi marqués? Parce que faut savoir que dans les chevaux, les étalons, on ne décide pas comme dans les bovins en fait de trouver un bon reproducteur chez nous, qui nous semble bon à nos yeux, et de le mettre à la reproduction comme ça. Et non, ça ne marche pas comme ça chez les chevaux. Le poulain, il faut qu'il soit vu au concours poulain, notamment pour les auxois. Après, il faut qu'il soit vu à 1 an au national de mèche, de semeur en auxois, pardon. À 2 ans, à 3 ans, jusqu'à ses 5 ans. Et à 5 ans, il a l'approbation à vie. Ah ben, les auxois, c'est le plaisir. Hein. Si un jour on doit arrêter les juments pour une raison ou pour une autre, on ne sait pas des fois. Parce que le marché va plus le coup du tout, parce qu'il n'y a plus de demande. On aura toujours des auxoises. Plaisir, hein. Ah ouais. C'est le plaisir, c'est les concours, c'est le salon de l'agriculture avec. C'est vrai que ça nous permet de retrouver les copains, de passer une bonne journée, d'avoir des échanges, de refaire des nouvelles connaissances. Et De savoir comment sont nos bêtes. voilà, de comparer nos bêtes aux autres et de savoir ce qu'il faut faire ou pas faire. On oublie un petit peu les problèmes sur les concours, ça nous vide la tête. Ah ben, le prochain concours, ça va être la fête du cheval à Bagnoles. Donc c'est pas vraiment un concours, c'est plutôt une foire de pays. Mais c'est bien d'y aller, il faut participer, il faut faire vivre les petits pays.
Et après, ça se rabaisse fin août. Il y a le national qui se trouve à Semur-en-Auxois, en Bourgogne. Auxois, c'est le berceau de la race. C'est un poulain qui va avoir 2 ans, qui n'a pas encore 2 ans. C'est notre futur étalon auxois qui est arrivé l'année dernière à l'automne. Ça a été notre achat de Marine, avec Marine à l'automne, ouais. au national auxois, ouais. Notre futur étalon. Ouais, des fois, ouais. Ah oui. Cet hiver avec la neige et moins 20. Je le perturbe parce qu'il faut quand même qu'il fasse son reportage quoi qu'il arrive. Mais on va être avec vous maintenant à l'écran, enfin à côté de vous. Et il va nous tourner autour. Ouais. Ah, on reste là, nous? Oui, D'accord. bah ouais, vous êtes les figures. Non, C'est mais- le côté chiant pour vous, vous êtes nos figures. Oh, j'allais dire un truc peu sympa. Je le dis pas. On fait partie du décor. Vous êtes oui, Nos notre nos décor. copains. Notre décor, ouais. Pardon, faut qu'on discute. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu fais? Je fais des plans larges là. Oui, faut qu'on discute. Là, on peut aller vers le faux. Faut pas bouger là. non, faut pas Ah bouger. non, Ah, non, d'accord. c'est comme si je vous posais en étant Nous parlons un peu de repas. Elle mange quoi et combien? Elle mange principalement. Non, ouais, on se... Ouais, je le distraisais en fait. Elle a compris. C'est justement l'occasion de parler de la passion dans l'élevage des chevaux, mais aussi il y a du plaisir aussi, le fait d'aller se balader. Ah oui, bah après, il y a du plaisir tout le temps avec ces bêtes. Hein. C'est d'aller en balade, c'est de faire les naissances, c'est de juste les caresser. Tu fais ça à titre privé, quoi. C'est Ah oui. une balade Ah oui. avec des... parfois t'emmènes ton petit garçon, non? J'amène mon fils avec moi sur le cheval, j'amène des amis, ceux que ça intéresse. On fait des petites balades le dimanche. On verra se montrer, il suffit de leur apprendre. Je monte toujours sans selle. C'est vrai? Bah oui, on est comme dans le canapé là. Je tiens la caméra et vous montez dessus. Allez Guillaume, on vous voit jamais à la télé. Guillaume, on vous voit jamais à la télé. Tu l'aides? On verra dans votre film. Vas-y, viens. Faut faire comme ça, lever la jambe gauche. Tu te mets contre, pas trop Là, d'arrière. rien. Avant le bleu, à la crinière. Non, la crinière, la crinière. Elle craint pas quand on lui tire les cheveux. Tu Là, plies, Ariel. tu plies la jambe gauche. Oui. Non, la jambe gauche. Les gauches, moi. Celle-là. Ouais. Celle-là, plie-la moi. Plie. Oui. Non, mais plie Ah, comme oui, ça, pardon. voilà. Et puis tu vas pousser sur ta jambe droite. Et à Ariel. 3, 1, 2, 3. T'avances un peu. C'est cool. On n'est pas bien là-haut? On est bien. Alors Guy, ça fait quoi de... Ah, mais c'est super. Et voilà aussi le plaisir de faire les vidéos. Hein, c'est que ben on peut faire des choses, on ne sait pas quand on arrive. Et puis voilà, j'imaginais pas aujourd'hui monter sur un cheval. Donc c'est formidable. J'adore. On marche? Ah oui. Elle est belle. Marche est belle. Waouh, c'est bien, on est bien. Ouais. Ah ouais, il n'y a pas besoin de ça là? Non. On tourne? On remonte? Ouais. Oh, dis donc. Et après c'est à vous, hein. Ah, j'ai appris. Ah mais je veux bien essayer quand même. Ah ouais, franchement, ouais. Ah ouais, en faites-le, hein. Ah, super, merci. Merci beaucoup. Oh, pas de quoi. Tu te penches en avant. Faut pencher la tête là-bas Par-dessus l'arrière de la jument. Ouais. et on glisse. Voilà. Ah ouais, c'est carrément, ouais. Alors là, Et c'est une petite. Ah bon, vous allez m'aider? Oui, oui, Et oui. puis vous pliez la jambe gauche, comme moi. Là. Et puis à 3, vous poussez sur votre jambe Et droite. on peut tirer sur sa crinière, ça lui fait pas mal. Là, on peut sûr tirer. Hein. Ok. Non, Oh la c'est pas vache. comme les cheveux d'une femme. Hein. 1, 2, 3. Oh putain. Non, j'ai dit un Vous n'avez gros pas mot. poussé. J'ai dit un gros mot. Je m'excuse. Ça va? Oui. Je fais quoi maintenant? Je me tiens- Ben, n'importe. Après les crins, et puis voilà. Si vous voulez conduire, je vous laisse le volant. Hein. Non, papa, c'est ma première fois sur un cheval. C'est vrai? Mais oui.
Je suis impressionnée par ces bestioles. Oh, ça tient chaud. On n'est pas bien là-haut? Oh, quand il fait froid comme ça, c'est génial. Oh, c'est un vrai radiateur. Oui. Bah, je veux bien. Et moi aussi, je vais faire mon tour de manège. Allez, tu marches, belle? Oh, c'est la classe internationale. Oh, j'ai bien fait de venir. Bah oui, Oh, j'adore. on est bien. C'est la première fois que je me sens Portée, vraiment classe, quoi. Hein. un petit trop? Ah non, non, non. D'accord. Je peux vraiment la tenir de partout. Comment La belle. ma course, tiens. Bah normalement on a les rênes, mais... Ah, elle est belle. Eh bien, merci mes petites nénettes. Bon oui, hein, bon oui. Et donc là on se penche en avant, on passe la... Ouais, pour descendre. Comment on fait maintenant? Je fais comment? On passe la jambe droite par-dessus ses fesses. Penchez-vous en avant. Ouais. Voilà. Je me casse la gueule. Et par-dessus ses fesses. Et voilà. Merci. Je suis pas très expert. Tu m'aides, Hervé? Alors, quelle sensation? Bah c'était super, je vous le dis ça. 2, 3. Eh bah oui, quand même. Tu le montes souvent, tu fais souvent quelques petites balades? Pas souvent, parce qu'on faut avoir le temps, mais oui, on fait des balades, oui. Je sais pas. Mais là, ils aiment pas trop. Là. Allez, Ariel, marche. Allez, belle. Ariel, marche. Allez. Allez, Ariel, trotte. Psst. Allez. Ariel, vite. Allez. Yip. Ariel, allez, 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 allez. C'est bon? Bye bye. Bon, il est bien installé. Ah oui. On est bien tout là-haut. Faire un très large avec les chevaux, si vous pouviez juste passer là, comme ça. Je la ramène moi la jument là? Attendez. C'est gênant, vous avez... Non? On fait notre dernier plan, puis après ça va être plus facile vraiment. Mais ça va être plus... Ouais, puis comme ça les étalons restent là. Bah, merci beaucoup à vous tous. Pas de quoi. Je mémorise que vous existez, puis si un jour je vois un sujet d'actu faisable, j'hésiterai pas. Ça marche. Ça ferait plaisir. Ouais, c'est gentil à vous en tout cas. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Donc toi tu étais le propriétaire avant de cette belle ferme. Le fait que ce soit des éleveurs de chevaux, ça a posé problème pour vous? Pas du tout. Pas du tout, parce que mon objectif, c'était d'installer des jeunes ou de conforter des jeunes. Parce que j'estime que les grosses exploitations, il y a des limites. Et il faut vivre avec après. Voilà. Ce qui m'importait le plus, moi, c'est qu'il y ait toujours de la vie dans les bâtiments. Voilà. Et après, quand on est quelqu'un, qui viennent à la maison de temps en temps, quand ils peuvent, c'était ça, la vie, comme avant. Voilà, Et pouvoir aider un petit peu, occasionnellement, sans s'imposer. le fait que ce soit des jeunes qui viennent s'installer. C'était le but. Parce que j'ai conforté l'installation d'un sur Saint-Sauve et j'en ai installé un à Souliers. C'est tous des jeunes qui sont en installation. C'était mon but à la Chambre d'agriculture. Mais je n'avais pas dit, je ferai. J'avais demandé. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de démarches pour pouvoir trouver une structure et qui a été très compliquée parce qu'il y a eu beaucoup de refus, parce que c'était des chevaux, parce qu'on venait de la plaine. C'est vrai que c'était très compliqué déjà par rapport à ces premiers critères. Nous on a trouvé l'exploitation à Patrick sur le RDI à la Chambre d'agriculture. Est-ce que c'est dérangeant que ce soit des chevaux de trait pour l'élevage équin pour les chevaux de boucherie?
Voilà, il a dit non. Non, moi ça ne me posait pas de problème particulier que ce soit des chevaux. La première rencontre, ça a été la bonne. Marie-France n'était pas là. Quand elle est revenue, j'ai dit j'ai trouvé l'homme de la situation. La Chambre d'agriculture a mis Hervé en contrat de parrainage parce qu'il y aurait peut-être eu quelques soucis, quelques convoitises. Quelques convoitises, quelques jalousies. Quelques convoitises, c'est pas que ça me plaisait pas, mais bon, il y a des limites. Alors là, on est à table. Bah ouais. On est bien à table et là, on va manger moi quelque chose que je n'ai jamais mangé, a priori. C'est du steak de... C'est du steak de cheval, ouais. Du steak de cheval. Ouais, alors pour nous, tous les ans, on fait abattre à l'abattoir un poulain et on le fait découper, puis on le met au congèle pour nous. Et c'est vrai que, en règle générale, quotidienne ou exceptionnelle comme aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez agréable de manger du cheval parce que c'est une viande très goûteuse, très fine et du coup, c'est une viande qu'on apprécie particulièrement. Ouais. Les gens, ce qui est dommage, c'est qu'ils considèrent presque le cheval comme leur chien. Et faut savoir que le cheval reste une bête d'élevage avant tout. Et si aujourd'hui on fait partie des seuls pays, je dirais presque mondiaux, à avoir conservé encore 9 races de chevaux de trait, c'est pas grâce à ceux qui les montent, c'est bien grâce à ceux qui les mangent. Et parce que plus trop les chevaux de trait. Aujourd'hui, d'utiliser les chevaux de trait, ça se fait de moins en moins. C'est plus pour le folklore et les grandes manifestations que c'est utilisé que pour travailler quotidiennement avec eux, quoi. Voilà, alors du coup, le marché il se fait en Espagne, en Italie. Le marché chevalin en France, on peut dire que pour des boucheries, il est presque mort. Mais on a encore la possibilité de pouvoir en vendre. Mais les chevaux s'en vont soit en Italie, soit en Espagne ou, comme il y a quelques années, au Japon. Et donc tout ça, c'est un marché... Il n'y a pas beaucoup de visibilité pour l'avenir. Non. Pour le cheval. Non, il n'y a pas beaucoup de visibilité parce qu'il y a que de gros marchés, de gros acheteurs, les Italiens et les Espagnols. C'est vrai que comme ils s'en mangent très peu, du coup... Ils sont achetés pas aussi cher que les bovins. Et il faut dire aussi que le cheval a une moins bonne rentabilité que le bovin, quoi. Parce que déjà, une jument avec son poulain mange plus. Et derrière, les coûts d'engraissement pour engraisser un poulain sont beaucoup plus chers. Nous, les nôtres, c'est vrai que les poulains vivent pas longtemps. Mais le peu de vie qu'ils ont, ils la vivent comme il se doit. En pleine liberté, avec leur mère, en troupeau. Ils ont de l'herbe, quand il n'y a pas d'herbe on leur met du foin et puis c'est tout ce qu'on leur demande, quoi. On leur demande rien d'autre. Et ça c'est la vraie vie d'une bête d'élevage. Là gamin là. Encore. Là. C'est bien. C'est bien mon boulot. C'est mignon. Oh, il est mignon. Alors là, ça s'appelle comment et on va procéder à quoi? Et bien là, ça s'appelle la cage de parage. Donc celle-là, elle fait parage, échographie, soins en tout genre. Après, il y en a qui l'utilisent pour... Il y a des cages pour les bovins. Et nous, on a une cage spéciale chevaux. C'est juste au cas où il tombe, qu'il ne se coince pas par terre dans la cage. Le garrot, c'est pour ça, c'est pour éviter qu'il saute par-dessus ça et qu'il se coince. Là, c'est tout sécurité pour eux et pour nous. On voit bien, il n'est pas en stress. Un cheval comme ça, vous le faites combien de fois par an? 2 fois. On le fait 2 fois par an. Au printemps et à l'automne. C'est ça, le parage, etc. Pour le bien-être de l'animal. Oui. Et puis pour... pour que lui ne se déforme pas dans les aplombs, pour qu'il ne devienne pas complètement tordu dans les aplombs, et pour éviter que quand il saillisse la jument, il nous l'abîme sur les flancs. Tu vois là, il a des trous, il est long, Dis ta patte là.
Là. Comme ça. Donc là, on a la fourchette. Tout levé là, c'est la fourchette. Tout le blanc là, c'est la sole. Donc ça, faut gratter un petit peu parce que ça s'abîme, ça perd. Vous voyez là, ça. Voilà. Et alors tout ça, après, c'est ce qu'on peut couper. Ah, ouais, c'est l'angle. Et juste dessous ça, il y a un gros os du pied qu'il faut pas aller gratter quoi. Ouais, c'est sûr. Et cette partie-là est sensible. Toute la partie intérieure est sensible. Et c'est pour ça que là, il faut couper, mais pas trop. Allez, commence pas.